Donc Mathieu Perret, premier vice-président de l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne. Alors je ne vais pas répondre, c'est gentil. Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question parce que je vais mettre en avant deux valeurs qui sont ressorties de la journée et je peux vous dire que vous pouvez croire dans votre jeunesse parce que deux choses essentielles, le respect et la gratitude. Alors je vais commencer par la gratitude parce que moi il faut que je remercie aussi nos partenaires. Donc je vais commencer par remercier le département et en premier lieu son président ainsi que les acteurs du président qui viennent nous soutenir dans nos actions. En deuxième lieu, nous allons remercier EDF, qui est notre partenaire de la journée, avec son président ici présent qui remettra un lot, et les acteurs qui sont très très présents au sein de l'association. Et en dernier lieu, et c'est surtout eux qu'il faut remercier, vous pourrez les applaudir, c'est les collèges avec leurs collégiens. Les trois collèges qui sont venus se prêter au jeu aujourd'hui du challenge. Le collège Les Rochers-Sévigné, le collège Le Cleux-Saint-Joseph et le collège Clotilde Vautier. Voilà, donc un grand merci à eux. Si vous pouviez les applaudir d'ores et déjà, ce serait sympa. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que nous, on écoutait des débats ? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben, ils ont un peu construit l'avenir de demain. On leur a posé une question en lien avec la journée. Et alors, c'est le propre d'EPA. On a plusieurs programmes et aujourd'hui, c'est un programme d'une journée. On les met en immersion. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Ils arrivent, on les mélange. On rebat les cartes tout de suite. Il n'est pas question d'être avec des copains. Les trois collèges apprennent à se respecter. Donc vous mélangez les classes. On mélange les classes. Les écoles peut-être les aussi, écoles, enfin, les établissements. Les établissements, donc les trois au Ils étaient une centaine ce matin. Ils étaient une centaine, donc vous imaginez voilà, un groupe, des groupes de 5-6 en moyenne, et à peu près 2-3 de chaque collège, ensemble, qui vont apprendre à construire un projet. Alors, il y a des règles évidemment, donc on brise la glace, on leur apprend surtout à respecter certaines règles, le respect. Le respect, et moi je suis arrivé un peu plus tard, et j'entendais beaucoup de merci, s'il vous plaît, de la part d'enfants, en s'adressant à eux et au public. Donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ces jeunes-là ont appris à se respecter, à monter un projet. Ils devaient trouver une idée. Cette idée, ensuite, ils devaient la valoriser. Et dans une logique entrepreneuriale, parce qu'entreprendre pour apprendre, c'est tourner autour de l'entrepreneuriat quand même. Entrepreneuriat des jeunes, bien entendu. Et ils devaient construire une démarche économique, vendre leurs produits, avoir une logique, parce que c'est pas le tout d'avoir un... Ce sont des projets qui sont réalisables. Et quand vous voyez la qualité des projets, dites-vous que si demain ces projets se réalisent... Alors, un bien vendable, mais un bien ou un service au profit des autres. Au et profit du vivre des ensemble. autres, exactement. Au profit du handicap, au profit de la maladie, au profit des plus anciens, au profit des défavorisés, au profit de l'environnement, au profit de toutes ces thématiques-là. Toutes ont été représentées dans la journée et les enfants n'avaient aucun indice. D'accord. Donc nous allons faire monter sur scène les groupes. Qui sont les deux groupes? Alors ce sont des lauréats, des sélectionnés? Alors nous avons deux coups de cœur, il y avait deux jurys. Donc ensuite les enfants passent à l'oral devant le jury. Donc ils viennent de passer devant les jurys après cette bonne journée à monter leur projet. Donc les deux jurys ont choisi deux coups de cœur qui vont se voir remettre un prix par nos deux partenaires de la journée, EDF et le département. Et un troisième trophée sera remis au troisième collège, puisque chaque collège a son trophée, et bien entendu, puisque c'est le plus important pour nous. Monsieur Perret, vous voulez bien appeler le premier groupe? Alors sans hiérarchie. Hein. Alors, sans hiérarchie, le premier, je crois que c'était la démarche socio-écologique, je crois que c'est les premiers devant nous. Non? Mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Allez. S'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Vous êtes donc un coup de cœur de cette journée EPA, c'est cela? De la mini-entreprise. À qui puis-je donner le micro pour la présentation du projet? Alors la première, c'est à toi. Allez. Nous vous écoutons. Vous pouvez répéter la question juste? Alors je répète la question. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, celui qui a obtenu un coup de cœur dans le cadre de la mini-entreprise? Prenez votre temps. Donc on a préparé un sketch pour le projet, donc on va vous le jouer du coup. Les garçons, vous allez commencer. Ok, d'accord. D'accord. Je vais passer le micro à quelqu'un. Ah, parce que toi tu joues, visiblement. Oh, la rue est tellement sale avec tous ces déchets. C'est bizarre, mais on se dit qu'il y a des gens qui vivent dans cette rue. Et c'est ça. On aimerait bien trouver un moyen de les aider.
Eh bien, c'est votre jour de chance, car voici la solution, la marche socio-écologique. Comment ça marche cela? Donc en fait, nous avons décidé de concilier l'écologie ainsi que la solidarité avec les personnes sans abri grâce à notre association Les Anges de la Rue. Mais en fait, c'est quoi concrètement? Eh bien concrètement, on donne un sac poubelle rempli à la déchetterie qui équivaudra à 7 €, qui servira à financer des produits d'hygiène. Et comment on fait pour s'inscrire? Vous pouvez nous contacter par email sur lesangedeslarue@gmail.com, par téléphone au 06 15 12 08 20 ou sur les réseaux sociaux lesanges.delarue. Mais du coup, vous êtes financé par qui? Eh bien, nous avons des partenariats avec la collecte des déchets, la déchetterie, puisque nous donnons nos sacs poubelles remplis à la déchetterie. Ensuite, nous avons l'usine qui produit les sacs poubelles que nous utilisons lors de la marche. Et enfin, nous avons les établissements scolaires qui nous donnent de l'argent parce qu'on vient dans les établissements pour les sensibiliser à l'écologie et sur la collecte. Et enfin, nous avons la mairie et les bénévoles s'ils le souhaitent. Nettoyons Les rues Pour aider ceux qui y vivent. Merci. Restez, ne partez pas, je vais vous rendre, je vous rends un micro. Merci, je crois qu'on a bien compris votre projet. Des questions dans le public, hein, c'est le moment d'interroger ces jeunes créateurs, innovateurs, qui sont donc, on l'a bien compris, notre avenir. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur la démarche, sur ce qu'ils font avec l'association Entreprendre pour apprendre dans ce cadre et dans le cadre du collège? C'est moi qui réponds du coup. C'est juste pour dire qu'à mon époque, l'association n'avait rien à voir avec mini-entreprise, donc merci de parler de l'association en général. De rien. D'autres questions? Madame? Oui, bravo aux enfants. Est-ce que ça vous permet de dessiner votre plan de carrière ou vos envies ou votre métier futur? Qui veut répondre? Bah, personnellement, moi, je sais pas trop ce que je veux faire. J'aimerais bien être journaliste, mais ça m'a quand même permis de travailler en groupe et de voir comment je me débrouille quand je travaille avec d'autres personnes. Quelqu'un veut répondre? Non? Votre plan de carrière, c'est encore un peu tôt? Alors sache que pour devenir journaliste, bon évidemment c'est pas tout à fait comme ça, mais on travaille aussi de cette manière-là, aussi dans les journaux pour innover. Merci. Alors nous allons vous remettre un trophée. Claudine David, vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Êtes-vous... Merci. Elle est présente. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en charge de la citoyenneté et de la démocratie participative, entre autres. Je vous donne le micro. Merci, bonjour à toutes et tous. Et puis donc je vais d'abord féliciter les enfants. Hein. J'ai fait partie du jury de l'autre jury, donc je n'ai pas suivi toute la démarche de ces enfants. Je la découvre en fait en même temps que vous, et je crois que les deux groupes que j'ai pu observer font preuve d'une réelle maturité. Voilà, et je suis vraiment en charge donc de la citoyenneté au département d'Ille-et-Vilaine. Je représente le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et c'est un vrai bonheur que d'avoir fait participer ces collégiens. Je remercie Entreprendre pour apprendre d'avoir organisé cette initiative avec EDF également, qui va s'exprimer tout à l'heure. Je crois que c'est un partenariat entreprise, association,
collectivité qui est très fructueux. Et c'est ce qu'on voit aussi avec ces enfants donc, qui défendent en fait, le monde associatif, mais dans le cadre d'une mini-entreprise. Donc dès le plus jeune âge, on peut concilier le monde de l'entreprise, le monde de la collectivité. Et je crois que ces jeunes nous le prouvent. Voilà, vraiment un grand bravo à vous. Et alors je vais remettre le trophée. Je ne sais pas, voilà, vous le passerez. Voilà, et félicitations à vous et puis à vos professeurs aussi. Merci madame. Je vous laisse, les enfants, je vous laisse descendre de l'autre côté. Et nous allons appeler le deuxième groupe, s'il vous plaît. Alors le deuxième groupe, c'est le projet qui s'appelait Handi Valide, qui travaillait autour du handicap. En attendant, vous les présente, vous les lancez ? Bon bah vous les jeunes, on vous passe la parole. Je donne le micro à qui ? Les garçons. Est-ce que vous avez besoin de plusieurs micros ? Non ? Non. Non. Ok. C'est moi qui commence. Voilà, et le fauteuil, c'est super. C'est à vous. Bonjour. Nous allons vous présenter Handi Valide. Handi Valide est une association qui contribue à mieux intégrer les personnes en situation de handicap. Donc, nous faisons des activités extérieures et intérieures. Nous proposons aussi des activités bricolage avec des matériaux de récupération. Donc pour les bricolages, les personnes en cas de handicap et les personnes valides créeront des jeux de société à partir de matériaux de construction et de récupération. Comme ça, nous participons aussi à l'écologie. Donc les jeux de société sont adaptés à tout type d'handicap. Pour ce qui est des activités extérieures, elles seront souvent sportives. Pour les activités extérieures, elles seront pour tout type d'handicap. Et aussi, c'est très important de dire ça parce que avec les handicaps, nous sommes souvent confrontés à de la solitude. Et puisque avec cette association, nous pouvons tous les réunir. Ils seront en fonction du temps et des saisons. Concernant cette association, elle s'ouvre tous les mercredis et les samedis à l'après-midi. Et les personnes peuvent nous contacter sur le numéro de téléphone ou envoyer des messages sur email. C'est gratuit. C'est gratuit c'est grâce à l'aide des sponsors et la mairie nous prête des locaux. Et n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Cette association s'intègre très facilement à ses alentours. Elle est ouverte et gratuite pour tous. Il y est facile d'accès par la ligne de métro et elle est située rue de Nantes à Rennes. Pour moi, c'est bien parce que je peux aider les personnes handicapées à sortir de chez eux car souvent ils sont seuls. Et je peux jouer avec eux, faire tout plein de choses, dessiner, construire des choses, des cabanes, tout ça. Aussi, les personnes qui habitent dans les quartiers participent aussi à l'élaboration des activités concernant les personnes en situation de handicap. Avec Handi Valide et l'esprit moins vide. Ah, bravo, bravo. Oh ben c'est super, c'est prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à créer en fait. Très bien, merci beaucoup. Félicitations. Monsieur Christophe Hervé, Monsieur Hervé, je vous vois de loin. Vous avez le plaisir de remettre le prix à ces jeunes. Merci beaucoup. Juste quelques mots rapides. Ce qu'on voit là maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, quelque part, c'est comment on part ensemble, alors qu'il y a quelque temps, on ne se connaissait pas du tout. Vous avez, côté EPA, créé des groupes
avec des enfants, des ados, des écoles qui sont différentes. C'est montrer aussi comment on arrive à monter un projet dans la diversité. Et quelque part, ça veut dire aussi que, moi je suis désolé, je suis dans une entreprise. Ben, dans l'entreprise, il faut aussi qu'on ose faire confiance. Il faut qu'on ose donner la possibilité aux uns et aux autres, à un moment donné, avec un cadre de cohérence, c'est le monde de la boîte, hein, avec un cadre de cohérence, mais laisser suffisamment de liberté pour que derrière, la création s'exprime. Et quand on voit en une journée comment les uns et les autres, vous avez pu travailler ensemble dans votre diversité, dans vos différents parcours, dans vos différentes approches, pour construire quelque chose qui est, ma foi, assez remarquable. Donc félicitations, bravo à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir, parce que je voudrais le signaler quand même, EPA, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui est plutôt très dynamique dans le monde de l'éducation, qui est très très forte pour essayer de faire le lien entre le monde économique et puis le monde de l'éducation. Et on aura bientôt, enfin vous organisez bientôt, le salon de la mini-entreprise, où on aura énormément de classes dans des formations telles que celle-là, qui présenteront le travail qu'ils ont fait toute l'année. Ce sera à Saint-Brieuc, c'est au mois de mai, je crois. Donc, pour ceux qui auront l'occasion d'aller le voir, franchement, vous prenez une sacrée claque quand vous êtes dans une entreprise et vous regardez comment ces jeunes fonctionnent. Ça fait du bien d'ouvrir les fenêtres et de voir les réussites telles qu'elles apparaissent comme cela. Merci à tous. Bravo. Merci. Vous restez sur scène, s'il vous plaît. La séance se termine par une séance photo pour les jeunes. Donc, retournez sur scène. Si vous voulez bien remonter sur scène. Oui, ils repasseront par là, vous inquiétez pas. Oui. Les partenaires, c'est quoi? Je sais pas comment. Monsieur Ferret? Tout le monde est là. Oh, merci. Oui, merci. Je suis toujours un peu en Je crois qu'on peut les applaudir encore une dernière fois. Merci beaucoup, merci beaucoup.